Pendant plus d'un an, le chef du coup d'État du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a opéré des changements radicaux dans le pays, s'éloignant de l'Occident. Il cherche à protéger les ressources naturelles du Burkina Faso, ainsi que sa souveraineté, qui avait été compromise par le passé. En cherchant à rendre son pays puissant et véritablement indépendant, il n'est pas apprécié par l'Occident, en particulier la France. Par conséquent, il a été la cible d'une série de tentatives de coup d'État. La première tentative de coup a eu lieu en septembre de cette année. Lorsque ce coup a échoué et que les personnes derrière lui ont été arrêtées, une autre tentative de coup a récemment eu lieu. Mais une chose est certaine, il y a diverses mains invisibles derrière ces tentatives de coup. Qui pourrait être derrière ces tentatives de coup visant à le renverser? Pourquoi est-il écarté et quel pourrait être son avenir? Que révèlent ces récents coups d'État sur ce qui se passe et sur ce que le Burkina Faso pourrait bientôt connaître? Découvrons-le. Le gouvernement militaire du Burkina Faso a annoncé mercredi qu'il avait réussi à déjouer une tentative de coup d'État et que ses services de renseignement et de sécurité poursuivaient activement les personnes impliquées dans le complot visant à déstabiliser le pays. La junte a publié une déclaration confirmant la tentative de coup, mais n'a pas fourni de détails spécifiques sur l'incident. Selon le porte-parole de la junte, Rantalba Jean-Emmanuel Draogo, des individus, y compris des officiers, associés à la tentative de coup ont été arrêtés, et des efforts sont en cours pour localiser d'autres personnes impliquées. Le Burkina Faso rejoint la liste croissante des pays d'Afrique de l'Ouest où l'armée a pris le pouvoir, citant l'incapacité des gouvernements élus à tenir leurs promesses. La junte actuelle a pris le contrôle en septembre 2022, renversant le régime militaire du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui avait lui-même organisé un coup d'État pour évincer le président démocratiquement élu Roch-Marc Kabaré 8 mois plus tôt. Le capitaine Ibrahim Traoré a été nommé président de transition. Le porte-parole de la junte, Ouedraogo, a confirmé qu'une enquête sur la tentative de coup était en cours et que les auteurs cherchaient à créer le chaos au Burkina Faso. L'annonce du coup déjoué est intervenue après que des manifestants à Ouagadougou ont exprimé leur soutien au gouvernement de transition. La déclaration de la junte a salué les citoyens pour leur engagement à défendre la nation et a félicité les forces de défense et de sécurité pour leur action visant à déjouer le coup. Il convient de noter que le coup n'a pas eu lieu et a été découvert avant que les soldats impliqués ne puissent le mettre à exécution. Les services de renseignement ont informé immédiatement la junte militaire de la possibilité du coup. Il semble que le gouvernement de transition présidé par le capitaine Ibrahim Traoré ne soit pas apprécié par certaines factions internes et externes. Ils utilisent donc des soldats désillusionnés pour organiser un coup contre le capitaine Ibrahim. Le gouvernement de transition fonctionne selon une constitution approuvée par une assemblée nationale composée d'officiers de l'armée, de groupes de la société civile, de chefs traditionnels et de leaders religieux. La junte s'est fixée pour objectif d'organiser des élections pour rétablir la démocratie au Burkina Faso d'ici juillet 2024. Le 27 septembre, à Ouagadougou, 4 officiers, dont 3 étaient responsables d'unités de forces spéciales, ont été arrêtés pour suspicion de complot contre le gouvernement de transition du Burkina Faso. Il est à noter qu'ils n'étaient pas de simples soldats, mais les chefs d'unités spéciales ayant la capacité de réussir un coup. On peut se demander ce que ces chefs d'unités spéciales et leurs unités auraient fait si la tentative de coup n'avait pas été détectée plus tôt. Les arrestations ont eu lieu 2 jours après la suspension de la publication Jeune Afrique pour avoir fait état de tensions au sein de l'armée. Les autorités de transition du Burkina Faso ont annoncé mercredi avoir réussi à déjouer une tentative de coup d'État avérée qui s'est produite la veille. Un communiqué gouvernemental a indiqué que les individus impliqués dans cette tentative de déstabilisation du pays avaient été appréhendés, et des efforts étaient en cours pour localiser d'autres. De plus, un communiqué du tribunal militaire de Ouagadougou a révélé que 4 officiers avaient été arrêtés, tandis que 2 autres étaient en fuite, tous soupçonnés d'implication dans un complot contre la sécurité de l'État. Cela faisait suite à l'annonce de la junte militaire du Burkina Faso selon laquelle les services de renseignement et de sécurité avaient empêché une tentative de coup d'État. Le chef de la junte, le capitaine Ibrahim Traoré, a ensuite exprimé son engagement envers la libération du pays. Il a souligné sa détermination à mener la transition à une conclusion réussie malgré les adversités et les divers obstacles auxquels il fait face. Il faut savoir que c'est la 2e tentative de coup contre lui en un mois, ce qui prouve que ce qu'il fait ne plaît pas à l'Occident.
Étant donné qu'il se concentre sur son pays et son peuple, sans se soucier des intérêts des entreprises ou des dirigeants occidentaux, des plans ont été élaborés pour le renverser. Dans les médias occidentaux, cette nouvelle est présentée différemment. Au lieu de parler de la tentative de coup, les médias se concentrent sur ce que la junte militaire a affirmé au sujet de la tentative de coup, et personne d'autre ne sait si cela s'est réellement produit. Cela est fait pour faire croire au monde que le Burkina Faso agit délibérément de cette manière. Tout le monde sait que si un pays veut qu'Ibrahim Traoré quitte le Burkina Faso, c'est la France. Par conséquent, toute nouvelle de tentative de coup amène directement la France dans la discussion, et les médias occidentaux veulent éviter cela. Plus tôt dans le même mois, les dirigeants militaires du Burkina Faso avaient signé un pacte de défense mutuelle avec les juntes du Mali et du Nigeria. La région tripartite est devenue le point central de la violence qui a débuté au Mali voisin en 2012 mais s'est depuis propagée dans la région aride du Sahel au sud du désert du Sahara. Plus de détails sur la tentative de coup sont venus plus tard. Il a été dit par l'État que les présumés coupables avaient l'intention d'attaquer les institutions de la République et de plonger le pays dans le chaos. Par conséquent, l'objectif de ce coup n'était pas de renverser immédiatement Ibrahim Traoré mais de rendre sa chute inévitable. Si le pays sombrait dans le chaos et une situation de guerre civile, les pays occidentaux pourraient également trouver un prétexte parfait pour intervenir au Burkina Faso. Finalement, la France aurait eu son mot à dire dans le choix du président du Burkina Faso, ce qui était son objectif ultime depuis le début. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Plus tôt dans le même mois, le procureur militaire du pays avait annoncé l'arrestation et les accusations portées contre 3 soldats accusés de complot contre la junte au pouvoir. Ces soldats, dont d'anciens membres du renseignement, auraient été chargés de surveiller les résidences de personnalités clés au sein de la junte, dans le but de déstabiliser la période de transition avant les élections promises. Il s'est avéré que la série de coups d'État au Burkina Faso avait commencé en janvier 2022. Le 23 janvier 2022, le Burkina Faso a été le témoin d'un coup d'État marqué par des coups de feu et des troubles dans la capitale, Ouagadougou. Les événements ont été marqués par des coups de feu signalés près de la résidence présidentielle et de multiples casernes militaires de la ville. On croyait que des soldats avaient pris le contrôle de la base militaire de la capitale pendant cette période tumultueuse. Malgré ces développements, le gouvernement a initialement nié la survenue d'un coup d'État dans le pays. Cependant, en quelques heures, des rapports ont émergé selon lesquels le président Rochmark Christian Kaboré avait été détenu par les soldats dans un camp militaire de la capitale. Le 24 janvier 2022, l'armée a officiellement annoncé à la télévision que Kaboré avait été destitué de sa fonction de président. À la suite de cette annonce, l'armée a déclaré la dissolution du Parlement, du gouvernement et de la Constitution. Le coup d'État a été orchestré par l'officier militaire Paul-Henri Sandaogo de Miba, qui a assumé un rôle de leadership dans ces événements. Au milieu de la crise en cours, le compte Twitter du président Kibor a publié une déclaration exhortant au dialogue et invitant les soldats à déposer les armes. Cependant, il n'a pas confirmé s'il était en détention à ce moment-là. Simultanément, on a signalé que des soldats avaient encerclé la station de presse d'État RTB, et il a ensuite été rapporté que le président Kibor, ainsi que d'autres responsables gouvernementaux, avaient été arrêtés. 2 responsables de la sécurité ont confirmé que des personnalités clés, y compris le président Kibor et le chef du Parlement, étaient effectivement détenus par les soldats. Le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, dirigé par le capitaine militaire Sidsor Kader Udraogo, a revendiqué la responsabilité de la fin de la présidence de Kabore en raison de la détérioration de la situation sécuritaire causée par l'aggravation de l'insurrection et de l'incapacité du président à gérer la crise. Le MPSR a souligné son engagement à établir un calendrier pour de nouvelles élections, visant une résolution acceptable pour tous. Poursuivons à présent. Les conséquences du coup d'État ont vu la suspension du gouvernement, du Parlement et de la Constitution par le nouveau gouvernement de la junte. Les frontières nationales ont été fermées, et un couvre-feu national a été imposé. Le gouvernement de la junte s'est engagé à organiser de nouvelles élections, promettant un processus acceptable pour toutes les parties. La lettre de démission manuscrite du président Kaboré a également été rendue publique, dans laquelle il a motivé sa démission dans l'intérêt de la nation. L'Union africaine et la CEDEAO ont suspendu le Burkina Faso en réponse au coup d'État, reflétant une condamnation internationale. Cependant,
la junte militaire a par la suite rétabli la Constitution, et Paul-Henri Sandaogo Damiba a été nommé président par intérim. Cependant, son règne a été de courte durée et était destiné à se terminer dans les 8 prochains mois. Le 30 septembre 2022, le leader militaire du Burkina Faso, le président Paul-Henri Damiba, a été renversé lors du deuxième coup d'État dans le pays en un an. Le capitaine de l'armée Ibrahim Traoré a assumé le contrôle, entraînant la dissolution du gouvernement de transition et la suspension de la Constitution. Le capitaine Traoré, âgé de 34 ans, a annoncé qu'un groupe d'officiers avait décidé de destituer Damiba en raison de son incapacité à faire face efficacement à la montée de l'insurrection armée qui s'était intensifiée au Burkina Faso au cours des 9 derniers mois. Damiba a ensuite démissionné de son poste et s'est enfui au Togo. Le mécontentement à l'égard du règne de Damiba parmi les officiers qui avaient soutenu le coup de janvier a augmenté avec le temps, car ils estimaient qu'il avait échoué à donner la priorité à la lutte contre les insurgés et avait poursuivi des intérêts personnels à la place. Ces officiers mécontents, principalement jeunes et en première ligne, ont été rejoints par le déclin du soutien populaire à Damiba. Le capitaine Ibrahim Traoré, à la tête de la faction mécontente, a élaboré des plans pour leur propre coup d'État. Traoré servait en tant que chef d'une unité militaire à Séaya, située dans le nord du Burkina Faso. Bien que l'unité spécifique qu'il dirigeait fasse l'objet de débats, certaines sources indiquent qu'il commandait les forces spéciales Cobra basées à Séaya. Les troupes Cobra, en plus de leurs griefs contre les piètres performances du gouvernement militaire contre les insurgés, étaient frustrées par les retards dans le paiement de leurs soldes et par l'emprisonnement de leur ancien commandant en chef, Emmanuel Ondrana, sous le gouvernement de Kaboré, un problème que Damiba n'avait pas abordé. La situation s'est aggravée lorsque des rebelles ont tendu une embuscade à un convoi d'approvisionnement à Djibo, entraînant la mort de 11 soldats burkinabés et l'enlèvement de 50 civils. Cet événement a encore sapé la confiance du public dans le gouvernement de Damiba et a peut-être contribué à son renversement ultérieur. Le coup d'État s'est également produit en raison des efforts de la Russie et de la Turquie pour étendre leur influence dans la région du Sahel. Le groupe Wagner dirigé par Yevgeny Prigozhin, autrefois un proche allié du président russe Vladimir Poutine, a joué un rôle dans ces efforts. Il y avait un mécontentement croissant envers la France, le principal allié des pays du Sahel dans la lutte contre les djihadistes, y compris au Burkina Faso. Certains au Burkina Faso préféraient remplacer la France par la Russie, et Prigozhin a tenté d'influencer un sentiment anti-français au Sahel à travers des fermes de trolls. Cependant, Damiba avait décidé de ne pas remplacer la France par d'autres partenaires internationaux. Le coup d'État s'est déroulé avec de lourdes fusillades et des explosions dans diverses parties de la capitale, Ouagadougou, y compris près du siège de la présidence et de la junte militaire. Des soldats masqués, principalement de l'unité Cobra, ont établi des barrages dans le centre-ville. Des affrontements ont eu lieu au camp Babazi, où Damiba était principalement basé, et des coups de feu ont été signalés au palais de Kochiam. La télévision d'État est sortie de l'air, et le gouvernement intérimaire a reconnu une crise interne au sein de l'armée, déclarant que des pourparlers étaient en cours. Le capitaine Traoré a ensuite annoncé la décision de son groupe de destituer Damiba, citant son incapacité à faire face à l'aggravation de l'insurrection. Il a imposé un couvre-feu, suspendu les activités politiques et de la société civile, fermé les frontières et suspendu la Constitution. Traoré s'est autoproclamé nouveau chef du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, et a dissous le gouvernement et l'Assemblée législative de transition. Les coordonnées de Damiba sont initialement restées inconnues, mais il a été accusé plus tard d'avoir tenté de fuir vers la base militaire française de Cancamboinson pour monter un contre-coup, ce qu'il a nié. Des leaders religieux et communautaires ont joué un rôle de médiateur entre Damiba et Traoré, aboutissant à la démission de Damiba et à son exil au Togo, avec certaines garanties. La junte a demandé le retrait des forces françaises du Burkina Faso dans un délai d'1 mois, et l'armée française a officiellement mis fin à ses opérations dans le pays. La junte s'est également retirée d'un accord d'assistance militaire de longue date avec la France. Cela semblait être le début d'une nouvelle ère. En quelques mois seulement après avoir assumé le pouvoir, le capitaine Ibrahim Traoré a apporté d'énormes changements dans la politique étrangère du Burkina Faso à l'égard de la France. La France a vu qu'il avait promis de distancer le Burkina Faso de la France, ce qu'elle ne pouvait accepter. Cependant, le coup d'État a été bien accueilli par la population du Burkina Faso.
C'était la preuve que même le peuple souhaitait se débarrasser de la France, et Ibrahim Traoré avait offert cette opportunité. La France craignait que sa durée prolongée au pouvoir ne mette fin à toutes ses perspectives d'exploitation du Burkina Faso de quelque manière que ce soit. Ibrahim Traoré occupe actuellement le poste de président du Burkina Faso, le plus jeune du monde entier. À 34 ans, Traoré, 7 ans de moins que Damiba Junior. Et occupant une position inférieure dans la hiérarchie militaire, est parvenu au grade de capitaine, équivalent à un capitaine dans la terminologie anglaise. Il existe 3 grades supérieurs à celui de capitaine dans la hiérarchie militaire, commandant, lieutenant-colonel et colonel, qui sont également adoptés de la structure de commandement militaire française en raison de l'histoire coloniale du Burkina Faso. Alors que l'ascension de Traoré à la présidence peut sembler fulgurante à de nombreux militaires, elle était une progression prévisible. Sa progression significative a eu lieu en 2014 lorsqu'il a été déployé au Mali dans le cadre du programme de mission de maintien de la paix des Nations Unies MINUSMA. Au cours de ce déploiement, Traoré, alors âgé de 26 ans, a fait preuve de bravoure et a efficacement contré une attaque complexe menée par des extrémistes militants dans le nord de Tombouctou, selon une source anonyme. Pendant son temps en tant que lieutenant, Traoré a montré des qualités de leadership telles que la détermination, le courage et un fort lien avec ses subordonnés. Outre son rôle à Malik, Traoré a joué un rôle crucial dans la lutte contre l'insurrection au Burkina Faso de 2019 à 2022, ce qui lui a valu sa promotion au grade de capitaine en 2020. Suite au coup d'État contre le gouvernement d'Amouba en septembre 2022, Traoré a reconnu que son âge susciterait des questions sur sa capacité à occuper la présidence, mais a souligné que les circonstances ne lui laissaient pas d'autre choix. Sa notoriété internationale a connu un regain en juillet 2023 lorsqu'il a rejoint 16 autres chefs d'État africains pour une réunion avec le président russe Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg, en Russie, dans le cadre du sommet Russie-Afrique. Ibrahim Traoré, actuel président du Burkina Faso, a marqué la scène internationale par son style unique et ses déclarations percutantes. Mesurant légèrement plus de 6 pieds, l'apparence de Traoré au sommet Russie-Afrique en tenue militaire de combat, coiffé d'un béret rouge et de gants tactiques, le distinguait de ses collègues présidents qui portaient leurs costumes onéreux habituels. Sa présence physique, en particulier lorsqu'il posait pour une photographie avec le président russe Vladimir Poutine, a suscité une attention considérable à l'échelle mondiale. Cependant, c'est le discours de Traoré lors du sommet des 27 et 28 juillet qui lui a vraiment valu des éloges. Dans son discours, il a critiqué les chefs d'État africains qui se sont alignés avec les impérialistes et ont accepté de l'aide sans aborder les problèmes fondamentaux auxquels leur peuple est confronté. Traoré a appelé à l'autosuffisance et à l'approvisionnement alimentaire pour les nations africaines, en soulignant que les dirigeants doivent donner la priorité à l'alimentation de leurs citoyens plutôt que de compter sur une aide extérieure. Ces paroles font écho au sentiment de Thomas Sankara, un leader légendaire qui, comme Traoré, est arrivé au pouvoir au Burkina Faso par un coup d'État. Étant donné qu'Ibrahim Traoré a déjà montré sa préférence pour la Russie et la Chine plutôt que pour l'Occident et la France, il n'est pas perçu comme un allié par l'Occident. L'Occident a l'habitude de remplacer et de choisir uniquement les présidents qui n'opposent aucune résistance à la signature de lois souhaitées par l'Occident. Comme Ibrahim Traoré ne déviera jamais de sa position visant à rendre le Burkina Faso, voire toute l'Afrique, indépendant et puissant, la France est plus intéressée par son remplacement. C'est la raison pour laquelle nous assistons à des tentatives de coup d'État contre Ibrahim Traoré. Peut-être que la France aurait attendu si Ibrahim Traoré avait fixé une date certaine pour les élections. Auparavant, il avait été dit que des élections seraient organisées en juillet 2024 au Burkina Faso pour un passage pacifique du pouvoir. Cependant, Ibrahim Traoré a ensuite déclaré que les élections ne sont pas la priorité. Il souhaite d'abord remettre le Burkina Faso sur la bonne voie, et personne ne sait combien de temps cela prendra. Auparavant, la France aurait été confiante pour imposer son marionnettiste comme président lors des prochaines élections au Burkina Faso. Cependant, comme il n'y a pas de date d'élection certaine et qu'Ibrahim Traoré apporte des changements dynamiques chaque jour, le remplacer devient la seule option. Cependant, les 2 tentatives de coup d'État ayant échoué, il semble que le jeu échappe à tout pays souhaitant renverser le capitaine Ibrahim Traoré. Que pensez-vous ? Le capitaine Ibrahim Traoré parviendra-t-il à se débarrasser de tous ceux qui complotent contre lui ? Fera-t-il quelque chose pour envoyer un message fort à la France afin que l'on ne voit plus de futurs coups d'État ?
Faites-nous part de votre avis sur le rôle de la France dans cette affaire. Souhaitez-vous regarder plus de vidéos comme celle-ci? Si oui, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur l'icône de la cloche à côté. Nous avons décidé de proposer des vidéos sur un sujet dont personne ne parle, la culture noire, la civilisation, l'histoire et les preuves de la grandeur des Noirs. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine vidéo, restez connectés.